Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir un peu sur le discours, le fameux discours de Patrice Talon, qui veut renouer les relations avec le Niger. Mais quand vous l'écoutez, vous dites, mais attendez, ce type-là, il a perdu la tête ou quoi? Il a un problème. Il a un problème sérieux. J'ai peur de penser que sa place se trouve dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'il délire maintenant. Il a détruit, dévasté l'économie béninoise, notamment en désactivant le port du Bénin, qui est devenu désert, parce que le port du Bénin était alimenté essentiellement par les produits qui venaient et qui rentraient vers le Niger. Et maintenant, il vient, il se lève, il fait un discours pour essayer de revenir retrouver la raison. Mais quand vous écoutez le discours, vous dites, mais il a un problème, le gars. Il faut qu'il reparte peut-être à l'école, arrêter le business, qu'il reparte à l'école pour voir comment il peut essayer d'améliorer un peu ses connaissances dans le cadre purement politique. Vous voyez comment son ministre des Affaires étrangères est incapable de gérer la médiation entre la CEDEAO et le Niger, à cause des positions que lui, Patrice Talon, avait prises. Et là, il vous dit carrément qu'il y a un temps pour condamner. Il y a un temps pour la fermeté, et il y a un temps pour faire le point. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez compris ce discours. Expliquez-moi. Il y a un temps pour condamner. Mais il n'y a pas un temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah, je reprends. Il dit, il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour la fermeté, donc prendre des sanctions, frapper et tout. Et puis après, il y a un temps pour faire le point. Faire le point, c'est quoi là? Faire le point, en fait, c'est observer si les sanctions ont marché. Si on a tué beaucoup de Nigériens. Si les Nigériens ont tellement subi que les Nigériens s'en prennent maintenant à leur gouvernement. C'est ça, faire le point. Ça, c'est mon interprétation. Vous pouvez avoir une autre interprétation. Mais moi, tel que je vois les choses, puisqu'on n'a pas pris le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe, de connaître la situation, de prendre vraiment, maîtriser la situation, de interroger les auteurs du fameux coup d'État pour savoir quelles sont leurs motivations, pourquoi ils l'ont fait. Est-ce qu'un pays à la dérive ne nécessite pas un recadrement de la démocratie? C'est ça le problème. Même quand ça ne va pas, on dit, bon, il faut continuer avec jusqu'à ce que son mandat arrive à son terme et qu'il puisse, parce qu'un président au pouvoir n'échoue jamais aux élections, il puisse avoir un deuxième mandat et continuer avec la même chose, ou bien il faut arrêter ce train. Et pour arrêter un train fou, il faut couper la tête. Eh bien, les amis, c'est ça le problème. Donc, monsieur Patrice Talon
vous dit qu'il y a un temps pour condamner. Mais M. Patrice Talon ne vous dit pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a. C'est comme, moi je suis un père. Beaucoup parmi vous sont des pères qui m'écoutez ou des mères. L'enfant a commis une bêtise à l'école. Les professeurs vous appellent pour vous dire, bon, il y a telle situation avec l'enfant et tout. Dès que l'enfant arrive à la porte, vous commencez à le menacer, l'agresser, le frapper, ainsi de suite. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ridicule? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ridicule? Même si c'est son maître qui a dit, vous, la première des choses que vous allez faire, moi c'est ce que je ferai, hein, ou j'ai toujours fait, je fais asseoir l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé à ton école? Non, je me suis battu avec un ami et tout. Mais pourquoi tu t'es battu? Tu pars pas à l'école pour te battre, tu pars à l'école pour étudier. Pourquoi tu t'es battu avec? Non, il a pris mon stylo, il a pris mon cahier, il a déchiré mon livre, il m'a giflé, j'ai rendu. Oh, d'accord. Bon, maintenant, à ce moment, tu pourras savoir qu'est-ce que tu dois dire à l'enfant, qu'est-ce que tu dois dire à son maître. Demain, pour dire non, est-ce que vous avez interrogé ce qui s'était passé? Voilà ce que mon fils m'a dit. Voyez, vous venez, il y a un coup d'État. Bola Tinubu connaît comment on règle les problèmes à l'africaine. Bola Tinubu n'est pas un minable. C'est un vieux, il est âgé. Il sait que nous, là, on passe par l'arbre à palabre. On passe par la négociation. Je vous assure, je peux vous garantir, quand il y a eu le coup d'État, Bola Tinubu prend son vol. Il dit à Tiani, je viens là-bas te voir pour comprendre ce qui se passe. Tiani n'allait jamais. Ça, je peux mettre ma main. Je n'ai pas parlé de ça avec Tiani. Mais avoir seulement son comportement, sa façon d'agir, vous savez que Tiani n'allait jamais refuser de le recevoir. Il allait venir, on allait le recevoir, et puis Tiani allait lui expliquer, oh, regarde ce que ton frère est en train de faire ici. Ça. Nous, on dit, on arrête des terroristes. Lui, il les prend, il les libère. Ces mêmes terroristes, ils viennent égorger des militaires. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Quand Bola Tinubu allait sortir de là, il aurait l'information réelle. Il saurait comment discuter avec Emmanuel Macron. Dire à Emmanuel Macron, je comprends que toi, tu as besoin, tu as tes intérêts que tu protèges là-bas, mais arrête de faire ça. Mais Bola Tinubu n'a pas pris le temps de chercher à comprendre. Pareil pour Patrice Talon. Quand Patrice Talon cherche à venir là-bas, il avait déjà pris des sanctions. Mais eux, ils ont l'information aussi. Ils savent ce qui s'est passé. Il y a des gens à l'intérieur, quand ils se réunissent, il y a des gens qui vous disent exactement tous les mots qui sont sortis de là. Oui, il est malade ou quoi? Tu viens un temps pour condamner, mais vous avez condamné, vous avez écouté les motivations. Vous avez observé la réaction de cette population. La population se lève pour soutenir le coup d'État et vous dites que non, ça, ce n'est pas normal. La population s'est trompée. Cette même population que Bazoum prétend dire que c'est elle qui lui a donné le pouvoir. Et Bazoum, quand il perd le pouvoir, Bazoum ne s'adresse pas à cette population. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu un mot de Bazoum à l'égard de cette population. Il a le mépris de cette même population. Et vous voulez qu'un homme comme ça, qu'on le libère, qu'on le ramène au pouvoir? D'ailleurs, même le libérer, c'est le mettre en insécurité. C'est le mettre en insécurité. Il y a quelque chose d'autre derrière la tête. Vous voyez, donc, Patrice Talon n'a encore rien compris. Parce que quand il dit faire le point là, c'est pour voir quels sont les effets de la réaction. Est-ce qu'on peut faire une intervention? Ils savent que s'ils font une intervention, même le Bénin là, va être volé en éclats. Que les Béninois sachent, hein, la population béninoise, vous regardez, vous écoutez, vous ne dites rien, vous ne faites pas pression à votre dirigeant. Sachez-le qu'en cas de guerre au Niger, vous allez être les premières victimes. Il veut tendre la main. Entre-temps, il tend la main droite, dans sa main gauche, là, il y a les Français qui sont en train d'attendre, avec des armes. Patrice Talon a déjà reçu. Il y a 2 bases militaires françaises au Niger, et plutôt au Bénin. 2. Ils sont dans 2 villes. Maintenant, dites-moi,
à quel jeu ce voyou-là est en train de jouer. Il y a des gens qui disent non, il a compris, il veut... Non. Méfiez-vous des Grecs, des cadeaux des Grecs. Parce que même quand il vous donne un cadeau là, c'est qu'il est empoisonné. Monsieur Tiani, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, vous voyez cette gentillesse là, la gentillesse du Bénin, la gentillesse du Maroc, elle n'est pas gratuite. On a déniché le Nigeria, l'Algérie. Maintenant, on met en avant la deuxième carte, celle du Maroc. On n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, mais plutôt avec le miel. Subitement, le Maroc veut investir dans le Sahel. Oh, le Maroc se dit que le roi du Maroc est là depuis combien d'années? Et c'est aujourd'hui qu'il sait que non, le Sahel a besoin d'accès à la mer. Et avant, le Sahel faisait quoi? Le même cas. Vous voyez, ils deviennent tous gentils. Ça a toujours été la technique des Occidentaux. Quand vous voulez savoir si les Occidentaux sont derrière une affaire, vous allez les voir, ils sont gentils avec vous. Comme tout récemment, les États-Unis ont dit ils condamnent Corneille Nangaa. Ah bon? Vous menacez Corneille Nangaa? Mais Corneille Nangaa, il est allé faire la déclaration où? Au Kenya. Le Kenya, c'est qui? Le Kenya, c'est les États-Unis. Oh, mais attendez, mais à Kinshasa, il y a des gens qui pensent quand même que oh non, les États-Unis ont plus. Non, les États-Unis cherchent des moyens pour mieux vous égorger. C'est comme Patrice Talon, c'est un traître. Ça ne veut pas dire que les Béninois sont des traîtres. Non. Parce qu'avec les Béninois, ce sont nos frères. Vous allez faire quoi? C'est notre famille, non? Les Béninois et les Béninoises, là, c'est notre famille. Et puis, le problème, c'est que Patrice Talon oublie qu'on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que, vous avez vu les pays du franc CFA, là, il y a un seul qui s'en sort. Dites-moi. Il y a un seul pays du franc CFA qui s'en sort. Non, il n'y en a pas. Tout ça, c'est pour distraire la galerie. Parce qu'on sait aujourd'hui que si l'AES réussit, et la réussite de l'AES est conditionnée par le changement de monnaie, la sortie du franc CFA. La sortie, c'est-à-dire que l'AES, si vous voulez que l'AES réussisse là, le franc CFA. Donc tout ce que vous voyez, les Patrice Talon qui s'agitent et autres, c'est d'abord pour ça. Comment faire pour arrêter ces gens, ce train en marche? Et là, la dernière carte qu'ils sont en train de jouer maintenant, après le Maroc, c'est maintenant le Bénin. On dit, bon, toi aussi tu dois être gentil. On va leur demander de baisser la garde, on va leur demander de dormir, de sourire. Comme on sait que les Noirs, c'est l'émotion. Là, ils ont le sourire. Et puis, on va leur enfoncer le couteau dans le dos. Si les Européens n'ont pas pu sauver l'Ukraine, là, ce n'est pas le Sahel qu'ils vont sauver. Je reprends. Si les Européens, les États-Unis, n'ont pas pu sauver l'Ukraine, ce n'est pas le Sahel qu'ils vont sauver. Demandez-leur d'abord d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire au Soudan. Et demandez-leur de régler, d'instaurer la démocratie en Libye. Puisque eux, ils aiment la démocratie. C'est la démocratie, non? Ils n'ont qu'à ramener la démocratie en Libye. Ils sont partis là-bas pour détruire la Libye. Pourquoi? Pour la démocratie, non? Ils n'ont qu'à instaurer. Après, on va voir comment instaurer la démocratie maintenant dans le Sahel. C'est comme ça. Donc, M. Patrice Talon, quand il vous parle de la communauté internationale, il faut que la communauté internationale soit d'accord. Il faut mettre les choses en phase avec la communauté internationale. M. Patrice Talon parle de quoi? Mais si Patrice Talon ne connaît pas ce que c'est que la communauté internationale, demandez-lui de m'écouter ou de me suivre. Il verra ce que c'est. La communauté dite internationale, ou plutôt la communauté autoproclamée internationale, c'est les pays de l'OTAN. Avec à leur tête les États-Unis.
Même les Nations Unies, vous voyez, les Nations Unies sont paralysées actuellement. Non? Dans la communauté internationale, quand on parle de communauté internationale, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas la Chine. Oui. Ils ont le droit de veto, mais la communauté internationale, ça ne les concerne pas. La France, si elle croit que c'est par Patrice Talon qu'elle va s'en sortir, elle se trompe. Ce que Patrice Talon appelle les organisations sous-régionales, la CEDEAO et l'Union africaine, ils sont financés à 80% par les mêmes Occidentaux. Ce sont eux qui dictent leurs lois dans ces institutions. Ces institutions ne travaillent pas pour l'Afrique. Et la force de l'AES, c'est de s'organiser de telle sorte que ce soit les pays de l'AES qui financent cette organisation. Que les financements ne viennent pas d'ailleurs. Dès lors que les financements viennent d'ailleurs, vous êtes compromis. Parce que celui qui finance là, il a un mot à dire dans ce qui va se passer, dans l'évolution de votre organisation. Et c'est ça que Patrice Talon devrait comprendre. Il n'avait qu'à prendre plutôt le train en marche, mais pas de continuer à jouer au cinéma. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.